Moray Rabotai, Shalom Uvracha, ce Shabbat, on ira Bezrat Hashem, Parashat Noach. Parashat Noach, c'est une paracha très très particulière. On va voir le premier guerrier, le premier combattant, donc depuis la création du monde, qui est Noach. Alors il vit dans des générations qui se sont révoltées contre Akadosh Baruch Hu. Première génération, c'est Dora Maboul, donc la génération du déluge. Akadosh Baruch Hu, il a exterminé tout le monde. C'était le seul qui a suivi Akadosh Baruch Hu. Et après, il y a eu Dora Palaga, la tour de Babel, pareil aussi. Ils se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, ces deux générations, ils ont fait le pire. Déjà, se révolter contre Hachem, qui est très très grave. Et aussi, on dit Dora Maboul, c'était le vol, l'adultère. Énormément de choses qui passent même pas par l'esprit. Et Noach, il a résisté. Au point que la Torah témoigne sur Noach, c'était quelqu'un de très particulier. Déjà, à la fin de Parashat Bereshit, la Torah dit Noach masahin be'inei Hashem. Noach a trouvé grâce aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Si la Torah le précise, c'est parce que malheureusement, c'était le seul qui a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Le reste, malheureusement, n'était pas dans la bonne voie. Alors, dans la parasha de cette semaine, parashat Noach, la Torah dit El toldot Noach, Noach ish sadir tamim haya bedorotav, et ha Elohim et alech Noach. Donc, on essaie un petit peu de décrire, de dire c'était qui Noach. Ish, on dit c'est un homme sadir tamim haya bedorotav. Donc, c'est une ma'ala, c'est un niveau très très élevé. Et à la fin, la Torah, elle finit en disant Et Elohim et alech Noach, Noach, il a suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Alors, sur ce verset, il y a énormément d'explications, mais nous, on va essayer de prendre un point qui est très important, déjà par rapport à Noach, et aussi pour nous dans la vie. Et c'est en fait le but. Toutes les semaines, on lit Parashat HaShavua. C'est vrai, on doit lire l'histoire de nos ancêtres, mais dans ces histoires, il y a toujours des messages. Et c'est ce qu'on voit tous les ans. Beaucoup, ils disent, quand on voit le rabbin parler le Shabbat, on se dit l'année prochaine, qu'est-ce qu'il va dire? Et Baruch Hashem, l'année d'après, il y a quoi dire. Et toujours, on trouve des thèmes, des messages qui sont liés avec l'époque dans laquelle on se trouve. Allez, on va revenir sur Noach. Alors on dit, et les toldot Noach, Noach, c'est-à-dire, déjà, Yaakov. Vous voyez pas une petite répétition dans le passage? Et les toldot Noach, Noach, c'est-à-dire. Pourquoi on a dit deux fois Noach? Et les toldot Noach, c'est-à-dire, ou bien Noach, c'est-à-dire, d'accord avec moi ou pas, monsieur? Exact. À pourquoi deux fois? Ben, Hachamim, il lâche rien. Alors ils disent, vous savez pourquoi on a dit deux fois? C'est pour dire que Noach, il était Noach la Biriot et Noach la Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? Il était agréable avec son entourage et aussi avec Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est pas des choses qui sont toujours évidentes. Des fois, tu vois des gens, alors ils sont gentils, mais dans certains domaines ou dans une certaine société, tu les vois très bien, mais à l'extérieur, non. Alors on dit Noach, c'était Noach la Biriot ou Noach la Shamaim. Et à la fin, la Torah dit Et Elohim et alech Noach. Noach, il a suivi le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Là, Rabotai, encore une deuxième question qui se pose. On dit pourquoi on a dit Elohim et alech Noach. Il fallait dire, et on sait que Elohim, c'est din, la rigueur. On dit que Noach, donc il a suivi donc Elohim. Il fallait dire Et Hashem et alech Noach. Hashem, c'est miséricorde. Qu'est-ce qu'on veut dire avec ça? Et là, Rabotai, écoutez le message. Hachamim, ils disent, c'est vrai que Elohim, c'est la rigueur. C'est que dans la vie, des fois, l'homme, normalement, Baruch Hashem, il fait attention, il fait les mitzvot, il respecte, il est, comme on dit, il est sympathique, tout ce qu'on veut. Mais, dès qu'il a des problèmes, on dit la rigueur, il n'est pas bien, alors soit ça tourne pas très bien pour lui, ou bien il voit des choses qui le dérangent, on le reconnaît plus,
où il commence à se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Ou bien, des fois, quelqu'un, tu le vois, comme on dit, il va dans le chemin d'Hachem, il te dit, quand tout va bien, il n'y a pas de souci. Je prends mon temps pour l'étude de la Torah, je prends mon temps pour faire du Hesed, je prends mon temps pour la prière. Mais si j'ai des petites difficultés, j'oublie. Non. Hachem, j'ai pas le temps, excuse-moi, j'ai autre chose à faire. Hasbi Shalom. Noah vient nous apprendre. Noah, il nous apprend quelque chose de très important. Et pourquoi Hachem, il a apprécié Noah? Parce que Noah, il a suivi le chemin d'Hachem dans toutes les circonstances. Même s'il savait qu'il y avait des difficultés. Et on sait très bien, tout le monde était contre Noah. C'est pas simple. Être seul contre toute une génération, c'est pas évident. Et c'était pas des rigolos. Quelqu'un d'autre, il craque, il dit, allez, laisse tomber, la vérité, c'est pas évident. Qu'est-ce que je peux être moi? Alors, si personne ne suit, moi aussi, je vais faire la même chose. Ou sinon, c'est difficile. Ça nous arrive des fois. On est à l'extérieur, on se dit, non, peut-être, non, parce que les gens, ils aiment pas, ils apprécient pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais du mal à quelqu'un, moi. Je fais du mal à personne. Alors, si je porte ma kippa, quand je mange, je fais une bracha, et des fois, des gens, ils te disent, moi, chez moi, à la maison, je fais tout. Je fais attention. Mais quand je suis à l'extérieur, bon, c'est pas grave. Je fais pas les brachot, je respecte pas. À la tefila, je la fais rapidement. Non. Si tu as compris que il faut servir à Kadosh Baruch Hu d'une manière ou d'une autre, il faut que ça soit dans toutes les circonstances. N'importe quel endroit tu te trouves, tu dois le faire. Et ça, c'était la force de Noah. Et Elohim et Noah. Ça veut dire même que des fois, il avait des difficultés et c'était pas évident pour lui. Il dit non, moi j'ai compris qu'Hachem, c'est lui le patron, alors ça y est, j'y vais jusqu'au bout. Mais, Rabotai, on revient sur la première question. On a dit c'est quoi? Et les toldot Noah, Noah et Sadiq, on a dit Noah, il était Noah, la Biriot, de Noah, la Kadosh Baruch Hu. Alors ça, on a dit, ça peut être aussi des gens, des fois. Alors, ils font très attention. Tu les vois, ils viennent à la synagogue, ils font la prière, ils font les mitzvot vraiment qalak et bahamora. Mais quand il s'agit, il a affaire avec son prochain, tu ne le reconnais plus, ce monsieur. Attends. Toi, au contraire, toi que tu viens tous les jours à la synagogue, ou bien tu as un aspect d'un Talmid Chacham, ou de quelqu'un qui est dans la Torah, ou de quelqu'un de respectueux, tu dois faire attention plus que les autres. Parce que toi, tu es l'image donc de ce que tu es en train de faire. C'est pour ça qu'on dit un Talmid Chacham, tu dois faire très attention. C'est ce que la Gemara dit. Les gens de Bavel, ils ne sont pas intelligents. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Mais c'est normal. Tout le monde voit un Sefer Torah qui sort, on va vers lui, on l'embrasse, on le respecte. Un Talmid Chacham, c'est un homme comme tous les autres. Oui, d'accord, c'est quelqu'un on va dire important, ou c'est arabe, mais pas plus. Non, la Gemara elle dit, c'est vrai, Sefer Torah c'est très important, mais un Talmid Chacham c'est un Sefer Torah qui bouge, un Sefer Torah vivant. La Torah, Sefer Torah, Munah Beqeren Zavit, il est dans le Echal, et d'accord, on va lire dedans. Alors qu'un Talmid Chacham, quelqu'un qui est dans la Torah, lui, il va transmettre les messages de la Torah. Et donc c'est pour ça qu'on dit faire très attention. C'est pareil aussi. Donc la personne qui est dans la Torah, elle doit bien représenter la Torah qu'elle possède. Et c'est pareil aussi pour nous, en Israël. On dit, parmi on va dire les fautes les plus graves, et qu'Hachem, il pardonne pas, c'est un dehilul Hachem. Ça veut dire profaner le nom d'Hachem. Ça veut dire quoi? C'est montrer une mauvaise image vers l'extérieur. Au contraire, nous, en Israël, Bani Matem Hashem Elohechem, on représente la Torah. Tu représentes la Torah, il faut avoir un comportement modèle. Faire Kiddush Hashem, montrer que Baruch Hashem, oui, moi j'ai appris les lois de la Torah, ce qu'ils disent Hachamim, et moi je les mets en pratique. Et ça, c'est ce qu'on appelle Kiddush Hashem. Mais Rabotai, ça va encore plus loin cette idée. Même, des fois, on peut parler même au niveau de la vie du couple. Alors la vie du couple, c'est vrai, il faut savoir la gérer. Comme on dit, déjà avant le mariage, il faut se préparer pour le mariage. C'est vrai que c'est une grande mitzvah, il faut la faire, il ne faut pas lâcher. Et tout le temps, comme la Gemara dit, tout le temps que la personne ne s'est pas mariée,
Donc, elle est en erreur. Faire l'effort. Et comme on dit des fois, il faut s'incliner un peu pour se... Ah, si, non, je veux ceci, je veux cela. À la fin, le temps, il passe, tu fais rien du tout. Mais, donc, et aussi une fois marié, on doit préparer. Donc, les hatanim, les kallot. Et dans la vie aussi, avec l'expérience, chacun, il essaie de travailler sur lui-même. Alors, on dit des fois, on voit des gens, quand ils sont à l'extérieur, tu le vois vraiment, des personnes modèles. Tout le monde les respecte. C'est un bon exemple. Mais le rien, quand il est chez lui à la maison, que Dieu nous préserve. Alors, c'est une autre personne. C'est quoi cette histoire? Si toi, tu as compris qu'il faut bien te conduire avec les autres, bah c'est pareil aussi, chez toi à la maison, tu dois faire la même chose. Pareil aussi au niveau de l'éducation, à la bataille. Les enfants, des fois, quand devant leurs profs, ils sont très bien avec leurs amis, ils sont exceptionnels. Mais quand ils sont à la maison, alors, tout ce que tu as appris, tout ce qu'on t'a appris à l'école, qu'est-ce que tu as fait avec? Non. Pareil aussi des fois, et tu vois des gens dans le travail, alors avec leurs clients, le sourire, et vraiment c'est des gens très agréables. Mais après une fois, pourquoi? Parce qu'ils ont un intérêt. Mais une fois qu'ils sont avec les autres, alors tu ne le reconnais plus. Non, c'est pas comme ça. On nous dit, et les taux de Noah, c'est-à-dire, Noah la bériot, Noah la elohim. Pareil aussi, un homme qui cherche la perfection, il faut savoir la perfection, elle n'est pas dans un endroit précis. Elle est là où tu vas. C'est vrai qu'il y a un travail à faire. Il faut, comme on dit, ici, l'homme, il a trébuché, il s'est trompé. Il faut se corriger, apprendre à s'améliorer. Mais quand on part avec ce principe-là, Bezat Hashem, qu'on essaie de faire les efforts nécessaires, et on essaye de bien faire, et Bezat Hashem, on arrivera, Bezat Hashem, au but Hashem, chez Niske, dans le bon chemin d'Akadosh Baruch Hu, et on soit vraiment Noach la Adam, Venoach la Berot. Shabbat, Shalom, on vorach.